Mes chers jeunes compatriotes, j'éprouve toujours le même plaisir, la même émotion en m'adressant à vous comme il est de tradition en cette veille de célébration de la fête de la jeunesse. Cette occasion a toujours été pour moi un moment important, un moment privilégié, l'occasion idéale de réfléchir avec vous sur des questions qui sont au cœur de vos préoccupations et de vos aspirations. Elles ont trait, comme chez tous les autres jeunes du monde, à votre éducation, à votre insertion sur le marché de l'emploi, à votre participation à la construction de notre pays, ou tout simplement à votre avenir. Ces questions, je puis vous l'assurer, ont toujours été et continueront d'être au centre de mes priorités et partant de l'action gouvernementale. Mes chers jeunes compatriotes, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà un chef d'État. C'est-à-dire que ce qui préoccupe la jeunesse, c'est lui qui nous dit ce qui nous préoccupe. La jeunesse est préoccupée par son avenir. La jeunesse est préoccupée par son avenir. Où va son avenir? Où va notre avenir? C'est dans ce sens que nous sommes préoccupés. On s'en fout du football. Un vrai Camerounais, un vrai jeune, qui se dit jeune, doit se préoccuper pour son avenir. On s'en fout du football. On s'en fout du football. Une vraie société, on s'en fout. C'est un jeu de divertissement. Est-ce qu'un jeune qui est pauvre doit passer son temps à se distraire dans le football? Par rapport à quoi? Pourquoi un jeune qui est pauvre doit s'intéresser au football? Par rapport à quoi? Un pauvre jeune. Un pauvre jeune doit s'intéresser à quoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nation qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat. Combat de quoi? Et que nous vaincrons encore. Combat de quoi? Où sont les routes? Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Quel continent? Pas de route? Quel continent? La victoire n'est toutefois quel continent? pas le fait du hasard. Hein? Elle exige certes du talent. Vous qui utilisez ce mot-là, vous qui employez ce mot que le continent-là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des... Tout cela, blogueurs, activistes, whatever you are, tu utilises ce mot-là. Regardez comment celui-là qui vous a laissé dans la misère, celui-là qui vous laisse dans la misère depuis 42 ans, regardez, il emploie le même mot que vous employez pour vous naguer avec continent. Quel continent? Quel continent vous êtes? Un continent qui n'a pas de route. Hein? Vous n'avez pas d'hôpitaux. Les centres de santé, vous n'avez pas. Vous êtes marginalisés dans votre pays. Quel continent? Quel continent ça? Quand vous le savez bien, si bien le dire, le continent. Vous, regardez, on utilise ton bâton toi-même pour te fouetter avec. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Dans la vie là, chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous méritez ce qui vous arrive là. On mérite ce qui nous arrive. On passe le temps à créer les mots. On prend ça pour vous distraire avec. Là, voilà, il utilise le même mot. Que comme vous savez bien le dire, le continent. Le continent. Dans un pays où
Le Cameroun est l'un des pays au monde où l'homme camerounais a la matière grise. Si c'est l'école, l'éducation, n'en parlons plus. Le Cameroun a fini avec. Il est intelligent, il est sage. Mais il ne peut que s'expliquer ailleurs, s'exprimer ailleurs. Pourquoi le Camerounais s'impose qu'ailleurs? Pourquoi le Camerounais n'a pas sa place dans son pays? Un pays de 30 millions d'habitants. Un homme qui est respecté et respectable. Regardez si vous partez n'importe où dans ce monde-là. Vous allez voir, si on vous dit qu'il y a 5 noirs, vous allez voir que s'il y a 2 parmi les 2 premiers, vous allez voir qu'un Camerounais est premier. Peut-être le deuxième, c'est toujours un autre Camerounais. Avec une longueur d'avance que tu ne peux même pas imaginer. Mais regardez comment il est chosifié dans son pays. On utilise les mêmes langages pour vous narguer avec un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'hôpitaux. Vous octroyez les noms qui ne méritent même pas. Hein? Ça va commencer comme président. Chacun va être président. Chacun est président. Mais voilà ça aujourd'hui. Ça a pris notre ampleur. Voilà l'homme qui vous traîne dans la boue depuis les années. Lui-même, il utilise le mot là. Que le continent. Quel continent? Hein? Quel continent? L'Algérie qui a presque tout. Les Algériens ont tous les infrastructures. Le Maroc, il construit les pays chaque jour. Mais il ne s'autoprend. Il ne s'autoprend. Qu'est-ce que je veux dire là? Il ne s'autoproclame pas continent. Vous autoproclamez chaque jour continent. Vous êtes quel continent? Hein? Regardez-moi un peu comme ça là. Tous les jours, il se crée des mots. Tu te lèves le matin, tu t'autoproclames continent. C'est doigt, yeah. Hein? Quel même ce pays là même? Hein? Tous les jours continent, les mots bizarres. Kassi Yansou dans la bikini. Yeah. Ok. Quel même ce pays là même? Des blagues qu'il faut arrêter. Franchement, c'est des blagues qu'il faut arrêter. Voilà ça qu'on prend ça pour vous naguer avec. Voilà ça, on prend ça pour vous. C'est vous qui dites qu'il écoute. Il écoute vos misères. Il écoute vos souffrances. C'est un vieux malin. Vous créez les mots. On prend ça pour vous naguer avec. Pour vous amuser. Pendant ce temps, vous êtes au chômage. Vous manquez de tout. Lui profite de tout. Il va se faire soigner partout. Hein? Il vit sa vie bien. Tu es sûr de vivre pour longtemps. Mon ami. Dans un pays normal. Dans un pays normal là. Mon ami. Chaque Camerounais, chaque citoyen devait profiter du gâteau national. Le Cameroun est comme le gâteau national. Et que chacun a le droit et le devoir d'en profiter. On profite. Que non, c'est la grâce de mettre long pour longtemps. Mon ami, vivre pour longtemps, c'est une grâce. Mais la majorité des temps, le pourcentage, c'est la prise en charge. Ok? Dans les pays où on prend des personnes en charge, ils ont le droit et le devoir de mettre long sur terre. Les Coréens, les Japonais mettent long. Les pays développés, les personnes mettent long là-bas. Pourquoi? Parce que l'État prend en charge les personnes. Voilà. Que ouais, il prend en charge, mais c'est parce qu'il vit de tous les moyens de l'État. Il profite des moyens de l'État. L'État met tous les moyens à sa disposition pour qu'il mette long. Même toi-même là, si tu as les moyens qu'il a, tu vas vivre pour longtemps. Tu vas vivre pour longtemps. Non, arrêtez ça. Que vous, le continent. Regardez, vous dites qu'il ne comprend pas. Regardez. Que vous savez, d'abord, il ça va, c'est même lui qui parle. Ça Wanda même. Hein. C'est lui qui parle même d'abord. Franchement, ça me fait bizarre, franchement. C'est même lui qui parle. Hein? C'est même lui qui parle. Souvent le discours. Mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe. Francis Ngannou, oui, il a émerveillé le monde entier. Est-ce que tu l'as salué? Est-ce que tu l'as salué? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que Francis Ngannou est déjà reçu? Francis Ngannou, on le connaît bien. Hein? Francis Ngannou, on le connaît bien. Donc tu le connais. Est-ce que tu l'as reçu depuis? Est-ce que tu as reçu Francis Ngannou depuis? Que tu présentes aux jeunes Camerounais comme un exemple. Oui, comme un exemple. Quelqu'un qui a bravé la mort, la souffrance que toi-même tu as créée dans ton pays. Est-ce que Francis Ngannou est honoré comme il se faut, comme il se doit? Mais dites-moi alors, pour voir notre président, à un certain moment, il fallait qu'on passe par l'ambassade de France. Par l'ambassade de France. Voilà Francis Ngannou qui est champion du monde, qui hisse le drapeau du Cameroun, qui a souffert, qui a fui les frasques, la misère que ce monsieur a créé.
Il allait se battre, maintenant il sert de leçons. Mais parfois, avant de jubiler quelqu'un, avant de célébrer quelqu'un, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu as fait pour que lui là, il soit ce qu'il est aujourd'hui. Hein? Mais attendez, mais dans la vie même, on connaît les oncles qui ont honte de nous appeler, de parler de nous. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas participé. Mais oui, comment tu n'as pas contribué au bien-être de quelqu'un? Et demain tu le célèbres, tu le présentes en public. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, mes frères, mes soeurs. Mon frère, ce n'est pas la sorcellerie. On appelle Francine Nganou aujourd'hui comme un exemple. Attendez, il a appartenu à quelle fédération au Cameroun? Donc il avait les qualités. Mais attendez, rectifions le coup. On peut profiter d'une situation pour sauver d'autres. Pour pouvoir épargner d'autres de cette mauvaise situation. Donc ça veut dire que si Francine Nganou a pu s'en sortir sans l'aide de quelqu'un, pourquoi pas l'État ne l'accompagne pas? Pourquoi l'État ne l'accompagne pas? Francine Nganou a ouvert ces salles-là. On n'a pas encore vu un gouverneur, ni un ministre aller à Batié soutenir Francine Nganou. L'autre jour, il inaugurait sa salle de l'autre côté de Denver. On n'a pas vu un officiel venir honorer Francine Nganou. Mais vous appelez son nom pourquoi alors? Francine Nganou, mets-toi sur tes gardes. Francine Nganou, sois sage. Mets-toi sur tes gardes. C'est un pays où on vole les étoiles des gens. Te voilà, on te prend comme un exemple. Mais est-ce qu'on t'a reçu à tout dit? On va dire que non, il est fatigué, il n'a pas le temps. Mais on le voit pendant les anniversaires de sa femme, pendant les anniversaires de sa magistrature suprême, le jour qu'il est devenu président. On le voit. On le voit aux côtés de certaines personnes. On le voit. On a vu l'autre jour un styliste qui vit en Russie. Est-ce que celui-là vaut Francine Nganou? On a vu un styliste, ou bien c'est un quoi, l'autre jour avec sa femme, en train d'embrasser M. Bia. Est-ce que Francine Nganou a rencontré M. Bia? Francine Nganou, fais attention. Te voilà, on te prend pour un exemple. Vous avez parlé de ce monsieur, que non, c'est un monsieur, il est en Russie, nanani, nanana, son père était ambassadeur. Oui, c'est la même famille, non? Son père était ambassadeur. Tu dis bien, son père était ambassadeur. Son père était ambassadeur. Francine Nganou, son père n'était rien. Voilà un exemple à suivre. Donc il n'a été accompagné par personne. Petit frère, c'est un pays où on ne valorise personne. Vous les petits blogueurs à 2 balles là. Les petits influenceurs à 2 balles. Vous ne savez pas prononcer 2 mots. Faites attention. Quand vous les gens qui parlez dehors là, petit frère, tu n'es rien. Vous êtes nombreux, vous n'êtes rien. Vos parents louent dans les maisons que les gars de la diaspora construisent. Bande d'imbéciles comme ça là. Voilà quelqu'un, on sait que sa main loue chez un gars de la diaspora. Il vient s'asseoir là. Vous qui restez dehors là. C'est parce qu'on pense à vous là. Normalement là, si un Camerounais sortait du Cameroun, il oublie le Cameroun pour 10 ans, parce que sa vie change. Il y a ceux qui sont tous esclaves dehors. À cause de ceux qui sont au Cameroun là, qui ne connaissent même pas les vrais problèmes, les vraies misères. C'est-à-dire les nécessités à tous les niveaux. Regardez-moi ceux-là comme ça là. J'ai le visage pas. Tu ressembles à quoi? Regardez votre grand frère Steve Fa, depuis qu'il est en train de voyager. Regardez comment il ressemble à quelqu'un. Va prendre les vidéos de 3 ans de Steve Fa et aujourd'hui. Vous croyez que l'argent ça suffit? Le bien-être est important. Le bien-être, comme dit le Baranté, l'amour dépasse l'argent. L'environnement dépasse l'argent. Tu fais ta vidéo ici, tu fais ta photo ici, tu vois comment c'est propre. Parce que l'environnement a une partie de responsabilité dans tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu te filmes au Cameroun, tu es là, tu ne ressembles à rien, tu te demandes c'est toi-même. L'environnement impacte sur la vie de quelqu'un. Vous faites les belles vidéos, mais ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que l'environnement joue. L'environnement joue. C'est clair. Même les films sur les séries sur là. Le même américain, blogueur, influenceur, fait une vidéo. Ça a l'impact. Pourquoi? Parce que sa vidéo est acceptable. Par l'algorithme des réseaux sociaux. Vous êtes trop bêtes là. Si c'était moi, votre place, je ferme ma gueule quand un gars du dehors parle. Vous êtes qui même? Vous êtes des enfants. Vous dormez encore chez vos parents, vous parlez fort. Vous êtes nombreux, vous dormez chez vos parents. Vous louez dans nos maisons qu'on construit. Mais je vois là, vous venez, vous égarez même là. Vous égarez. Hein, tu parles de quelqu'un qui vit mieux que toi. Tu viens t'asseoir. Vous qui vous êtes dehors là. Toi, tu es qui? Tu es où même? Tu habites encore chez tes parents. Tu habites chez ta mère, elle aussi qui s'est battue seule, femme seule dans la vie. Hein?
que la nature a fait, elle a fait ses petits-enfants, elle est en train d'éduquer. Mais maintenant, comme Dieu a fait les choses, chacun sur TikTok, chacun sur les réseaux sociaux, chacun a droit à la parole. Vous n'avez même pas l'âge de certains de nos enfants. Regardez-moi les gens, on sait les égarer comme ça là même. Hein? Vous allez comprendre plus tard. Mais méfiez-vous, parce que tout ce que vous avez dit là, ça va se retourner contre vous demain. Mais c'est une chance qu'on ne vous considère même pas en fait. Vous allez détourner que les petits-enfants là naïfs. C'est quoi mes enfants? Il y a un là, mon ami, hey, tu ne le suis pas. Il est qui non, mon fils? Ah ouais, toi tu es un soudeur, tu as une profession, tu es un chaudronnier, tu fais comme celui-là. Il peut t'enseigner quoi? Dis-moi. Il peut t'enseigner quoi? C'est les guignols en fait. Ils font du. C'est un guignol. Ce qu'il fait là, je ne veux pas te voir faire ça. Tu as compris? Non, oui, papa. Je ne veux jamais te voir faire. Tu ne suis pas. Ils ne peuvent rien t'enseigner. Ok? Ton exemple, c'est ton père. Arrête ça. Il n'y a rien que ton père n'a pas fait. Ton père a tout fait. Il a fait le mal, il a fait le bien. Il connaît ce qui est bien. Donc tu fais le bien. Parce que tout mal que tu vas faire, ça va se retourner contre toi. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et il y a ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être, c'est pas seulement l'argent. Que j'ai un bon salaire. Sinon, voilà pourquoi tu vas vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Parce que les images d'ailleurs vont t'attirer. Voilà pourquoi les gens laissent le travail. Ils vont travailler ailleurs. Vous croyez que les gens qui laissent le travail au Cameroun, là, ils vont travailler ou quoi? C'est quoi? C'est tout pour l'argent. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie au Cameroun, qui ont un bon salaire, mais qui chassent la sécurité sociale. Comment se fait-il qu'un sous-préfet pas devenir jardinier dans une ambassade à l'étranger? Comment? Comment? Un sous-préfet qui a tous les avantages. Vous croyez que c'est pour rien? Il fuit. Vous voyez un inspecteur des impôts laisser son travail avec tout l'argent qu'il a volé. Mais c'est parce qu'il a volé autant d'argent. Après, il s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Donc, en réalité, mon problème n'était pas seulement l'argent. C'est l'environnement. Ta voiture n'a pas de valeur s'il n'y a pas de route. Ta maison n'a aucune valeur s'il n'y a pas de route. Mais oui. C'est que vous êtes encore un noviste. Vous ne comprenez pas encore ce qui veut dire le bien-être, en fait. J'ai perdu un ami. Tu gagnes une voiture de 100 000 $. À 1 km de ta maison. À 500 mètres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accès à ta maison. On a arrêté le gars, on a poignardé. On a agressé, il est mort. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Les gens ne veulent rien comprendre. Regardez comment on parle à la jeunesse du Cameroun. Regardez. Tout un discours. On prend l'exemple de Francine Nganou. Si Francine Nganou n'avait jamais voyagé, est-ce que vous pouvez vous vanter avec lui? Donc ça veut dire que vous-même, vous êtes dans la même situation. Vous êtes dans la même situation. Même votre avenir dépend de votre frère qui est en Europe là. Donc fermez votre gueule. Les sales petits frères là. Vous êtes des sales petits. Nous on mène un combat que vous venez faire incursion à l'intérieur. Faites attention, chacun reste dans son domaine. Vous dites que vous ne parlez pas de politique. Fermez votre sale gueule, c'est pas votre niveau. Vous n'avez pas la compréhension. Pour mener un même combat, il faut avoir la compréhension, le niveau de l'écouter. De comprendre ce que je combats là. Petit chien que vous soyez. Hein? Vous venez faire une obstruction. Vous venez faire incursion. Il y a l'autre là qui passe son temps à parler du piment. Quand Jument te mène un combat, elle va sortir là-bas. Oh non, tu sais que Jument lui-même. Attendez, même dans la vérité, il y a le mensonge. On argumente. Quel est ton problème? Parle du piment là-bas. Parle du piment. Parle de la bordellerie. Comment quelqu'un bat un gros travail? Toi, tu viens faire obstruction. Tu viens entrer à l'intérieur. Pour vouloir détourner. Quand tu parles de piment que tu vends là, est-ce que tu vois Jument dedans? Mais quels sont même ces Camerounais là? Tu vois les petits enfants à 2 balles comme ça là. Hein? À 2 balles. On mène un combat qui est au-dessus de vous. C'est même au-dessus de vos parents. Parce que si vos parents connaissaient la vérité, ceux qui vous disent que fermez la gueule, c'est pas votre niveau là-bas. Pas votre niveau. Parce que même vos parents en dépendent. Même vos parents. Je m'adresse à vous là. Vous qui êtes souvent dans la diaspora là. Vous êtes pour quelque chose. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un passe son temps. Tu as un petit frère. Il passe son temps à mépriser la diaspora dans ses vidéos. Et c'est vous qui monétisez les pages. Il faut faire sauter ça même pour 1 mois. Comme ça, il va confirmer que sans la diaspora, c'est qu'il n'a pas le gros cœur qui parle là. Parce qu'ils ont le courage de s'asseoir, dire que vous qui parlez fort dehors là, nous qui parlons fort dehors là, mon ami, on apporte beaucoup pour ce pays. Quelqu'un construit une maison ne dort même pas dedans. Quelqu'un dans une famille, c'est lui qui s'occupe de tous ses frères. C'est celui qui est dehors là qui a monétisé ta page, petit imbécile que tu sois. Ta grosse courte, ta grande gueule là, ça dépend de lui. S'il veut, il fait sauter ta page. Votre pays est éligible.
que votre pays est éligible. Donc respectez ceux qui sont dehors. Bande d'imbéciles naïfs. Bande d'imbéciles naïfs. Il suffit que celui qui a monétisé ta page là, tous les coordonnées, c'est lui qui a. Tous les coordonnées. Il suffit qu'il décide qu'à la fin du mois, il t'envoie rien. Tu vas lui faire quoi? Tu as le visa. Et même tu vois, tu vas faire quoi? Petit imbécile. Regardez-moi les zozos comme ça là, qui viennent s'asseoir, qui passent le temps à parler fort. Sans ceux qui voient, est-ce que vous aimez quoi d'abord? Vous connaissez ce qui veut dire monétiser une page? Si ce n'était pas que le voir ici là. Faites attention, petit frère. Faites attention, faites attention. Calmez-vous un peu. Vous vous égarez déjà là. Vous vous égarez. Voilà, faites attention. Respectez la diaspora. Respectez la diaspora. Même la petite liberté que vous avez là, c'est parce que le système voit comment les gars vivent dehors. Voilà. C'est parce qu'ils savent que vous avez les frères dehors. Sinon, s'ils vont marcher sur vous là-bas au Cameroun, vous allez faire quoi? Il y a des choses qu'on ne vous fait pas parce qu'on sait que la diaspora est là. Calmez-vous là. Et c'est parce qu'eux, ils savent que les enfants sont aussi dehors. On vous aime trop, vous aimez trop le Cameroun. Ceux qui vous gouvernent, les enfants eux-mêmes sont où? Ils ne sont pas eux-mêmes dehors. Bande de naïfs que vous soyez. Vous contentez du petit peu. C'est le jour que chacun de vous aura sa petite famille. Il va comprendre que, hey, ce que je disais hier, là, ça se retourne contre moi. On enregistre tout, hein. On archive tout. Bande d'imbéciles que vous soyez. Hein? Les gens sans dignité comme ça, là. Vous venez interférer dans les affaires qui ne vous concernent pas. Regardez à quoi on vous... Même Francine, même Samuel Eto'o, c'est la diaspora. Même lui-même, il ne connaît pas seulement. Voilà. Samuel Eto'o, c'est la diaspora. Francine Ganou, c'est la diaspora. Pourquoi on ne se vante pas avec vous? Que TikTok a 2 balles. Pourquoi on ne se vante pas avec vous? Ou bien c'est influenceurs. Vous êtes les influenceurs. Les influenceurs femmes là. Quand vous avez décidé tel jour, c'est là que tout le monde sait que chacun est devenu femme. Tu vois un homme avec la barbe, il est devenu femme. Les deux, quoi influenceurs. D'autres se transforment. Mais il faut assumer, non? Assumer. C'est pourquoi j'ai toujours moi dit que celui-là est mieux, Shakiro. Il est mieux que vous tous là. Vous allez là vous cacher ce que vous êtes. Co-influenceur. Alors que le derrière est gâté derrière. Le derrière est tout gâté. N'importe quoi. Et quand il parle, on dit qu'il est fou. Il dénigre. Mais il ne dit que la vérité. Alors, influenceur. Passez le temps chaque jour à jouer le même rôle. Et quand j'ai des influenceurs comme ça là, vous faites les web-séries. Assumez que vous êtes les Joe ou bien les Nga. Parfois on admire votre talent. Mais on ne sait pas maintenant à qui on va confier nos enfants que bon, formez-moi l'enfance aussi. Assumez-vous que bon, comme vous voyez les Nga. C'est quoi avec vous? Faites comme les autres qui partent là. Ils vont de ils s'assument. Bande d'imbéciles comme ça là. Que chacun reste sur sa ligne. Est-ce que vous voyez les gens venir vous mêler là? Vous êtes trop audacieux vous là même d'abord. Vous êtes trop audacieux. Normalement là, vous là. Moi quand tu viens chez moi, tu commences à parler mal de la diaspora, tu te dis, mets ton sac dehors. Tu te cherches monsieur, hey, quitte. Tu as quelle qualité? Petit Tintin. On est là, c'est nous qui payons vos scolarités. C'est vous, on vous envoie l'argent. C'est nous qui vous parlez de la diaspora là. Les Camerounais, on les téléphone. Vous avez les téléphones Android. Hein? Vous avez le téléphone Android. Tu envoies le téléphone, on vend chaque jour. Chaque jour, tu n'es que là pour acheter les téléphones là, aux mêmes personnes. Qui vous suit? Allez sur vos pages là. Regardez bien où vous êtes plus suivis. C'est vos frères du dehors. Ceux du Cameroun là, ils s'en foutent. Ils sont inconscients comme vous là. Est-ce que vous connaissez ce qui veut dire les réseaux sociaux? Bande d'imbéciles comme ça là. Si vos frères de la diaspora n'ont pas commencé à faire les vidéos, est-ce que vous avez où là? Hein? Est-ce que vous avez où là? Mais vous êtes les champions. Quand vous venez les parler avec un manque de respect. C'est vous qui tolérez au petit là. Le petit qui... Vous le fermez. Vous ne le priez pas. Arrêtez d'avoir la sympathie pour ceux-là qui vous méprisent. Quelqu'un qui méprise quelqu'un qui méprise ton semblable, quelqu'un qui vit les mêmes faits que toi, il t'a méprisé. Vous ne comprenez pas ça? Quelqu'un qui méprise un gars de la diaspora, alors qu'il est là à 2 balles, il a de la peine pour vivre, mon ami. C'est qui m'a méprisé. Je prends mes distances avec lui. Comme ça que moi je vis. Voilà. Si tu as fait une personne, tu parles de cette personne-là. Ne globalise pas tout. Parce qu'on les connaît là. Ils sont très aigris. Très aigris, très ingrats. Très aigris, très ingrats. Alors voilà l'autre qui parlait l'autre jour. Il est bien couché. On appelle M. qui la Bino Bidjan. Il est bien couché, bien couché. Alors, vous avez réussi au Cameroun. Pourquoi on ne prend pas comme les exemples? Voilà Francine Ganou. Quand on veut parler, c'est un 6 mots.
Quand on veut parler, c'est toi un gars de la diaspora. C'est tous les gars de la diaspora. Voilà un Camerounais meilleur étudiant. Meilleur élève, étudiant élu en Allemagne. C'est un Camerounais. Ça vous dit rien. On a bu votre cerveau. Quand vous faites les vidéos, vous qui êtes là-bas dehors là, faites attention. Vous êtes où même là? Bande d'imbéciles. Vous êtes où? On vous tire les mêmes discours chaque jour. On vous pousse, on vous aide. Vous ne voulez pas comprendre. Fermez la gueule. Voilà. Et quand on décide de faire même chose, on va se former. Aucune formation. Vous faites les mêmes choses chaque jour. Vous faites du plagiat. Vous passez le temps à imiter les acteurs de d'autres côtés. Faites comme les autres. Créez. Soyez créatifs. Soyez original. C'est quoi avec vous? Vous venez vous dire là que je suis un acteur. Vous n'êtes pas des acteurs. Vous n'êtes rien. Vous êtes des vendeurs de piment et des vendeuses de piment. Voilà. Vous n'êtes rien là. Vous n'êtes pas créatif. Voilà. Je dis bien, je répète. Voilà. Le mérite, ça se connaît. Voilà. Celui qui est créatif parmi vous là, c'est Fingon. Le reste là, mof. Vous êtes les petits vendeurs de piment. Voilà. Avec les Ndiasso. Voilà les gars talentueux. Fingon, Ndiasso, tout ça. Voilà les gars que moi je connais. Voilà. Les moustiques. C'est les gars talentueux. Mais vous là, le reste là, vous êtes les gens à 2 balles. Vous ne servez à rien. Et c'est vous qui mettez vos bouches partout. Les petits enfants, ça qui dorment encore chez les parents. Les pisseurs au lit comme ça là. Hein? Les pisseurs au lit. Qui se jouent au dangereux. Vous sortez d'où même là? Regardez comment vous naguez. Voilà le discours de votre chef d'État. Vous êtes là avec les 200 000 abonnés, les 300 000 abonnés. Qui peut donner son point de vue? Parce que vous n'avez aucune matière grise. Votre vie c'est le jour au jour. Le jour au lendemain. Le jour au lendemain. Jusqu'au jour où vous serez adulte. Le moment venu que vous aurez besoin d'une famille. C'est là où vous allez comprendre que, ah, donc c'est comme ça. Vous allez devenir des sorciers. Vous allez devenir des aigris. Et c'est là où chacun va porter son sac pour voyager. Pour aller caler dehors. Parce que ça vient toujours un peu, comme dit un adage. L'appétit vient en mangeant. Non, j'aimerais me balader dehors, non. J'aimerais me balader dehors. Ça commence tout comme ça, là. Après, on ne veut plus rentrer. Bande d'imbéciles que vous soyez. Que je voyage, je ne pars pas dehors. On vous a dit que la vie se limite seulement à avoir de l'argent dans sa vie. Le bien-être dépasse l'argent. La sécurité sociale dépasse l'argent. Ok? Voilà. N'importe quoi. Voilà un enfant. Voilà une femme qui fait l'accident avec son enfant. Elle meurt. Regardez comment l'enfant, rien ne sort, même une plancard, rien. L'infirmière est en train d'attendre les ordres de... Ah, non. Un pays où la valeur humaine a foutu le camp. L'humanisme a foutu le camp. Hein? Aucun hôpital obstétrique de Yaoundé, hôpital de référence. Un enfant arrive agonisant, avec le sang sur elle. L'enfant, la main morte dans le pick-up. Il n'y a pas d'ambulance. Regardez comment on chosifie l'être humain. Moi, je suis rentré sur les sacs mortuaires. Il y a partagé dans les hôpitaux. Les sacs, quand on fait les accidents, les cadavres, on met à l'intérieur. Ça empêche que Maroon me tape encore. Les bandes d'imbéciles comme ça là. Allez sur ma vidéo avec Sama. J'avais apporté, j'ai donné ça dans certains hôpitaux. Il y a des choses de Mbanga qui sont encore là. D'autres ont vendu. Les maudits, un pays de malchanceux comme ça. Hein? Regardez comment on jette l'être humain. Quelqu'un est mort. Regardez comment on jette. Et d'abord, vous dites que non, il faut afficher le camp avec ça. Fichez le camp. Fichez le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. Regardez comment on jette un cadavre. Derrière le pick-up, il n'y a pas d'ambulance. Elle a fait l'accident, il n'y a pas d'ambulance. On respecte l'être humain. Qu'il soit mort ou vivant, on doit le respecter. Dans un pays où il fait bon vivre, on donne, même les animaux ont le droit. Tu peux tenter ici là, que l'animal traverse le serpent, la route là, tu le cognes. Tu vas faire la prison. On va te dire que peut-être tu as tué qu'un être humain. En fait, est-ce que tu as un besoin? Va, coupe seulement une fleur là. On ne doit pas te dire. Coupe, sors là, tu coupes une fleur comme... Vous passez votre temps à couper les fleurs, pour utiliser comme les cuits-dents. Tu vas lire. Comme pour vous là, vous partez manger dans les restaurants, vous sortez. Première réaction, c'est de couper une branche d'un arbre pour transformer en cuits-dents. Un pays, vous êtes incapable de fermer les cuits-dents. Et si quelqu'un va amener la machine, c'est un problème. Vous le mettez l'œil. Pays de sorciers. Hein? Pays de sorciers. Bande d'imbéciles comme ça là que vous soyez. Vous venez vous asseoir, vous faites les comparaisons qui n'ont pas le sens. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match.
Voilà. Il n'y a pas match parce que même vos chefs d'État vont se faire soigner dehors. Votre président va se faire soigner dehors. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Calmez-vous. Voilà. S'il y avait un match là, ça veut dire que les hôpitaux, comme vous dites qu'allez vous soigner là, ce sont des mouroirs. Parce que même les meilleurs médecins, mon ami, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Il faut être bête pour venir au Cameroun, dire que je travaille au Cameroun, je laisse mon ancien travail et mon pays d'accueil. Tu es mort en guerre. Tu vois combien? La majorité des médecins là, que ouais, je suis au Cameroun, je suis médecin. Tout ça, ils ont 2 travails. Ouais, ils ont 2 travails, c'est ça. Les gars sont au Cameroun, ils sont en France, ils sont en Allemagne, partout. Parle quoi là? Parle quoi? Le bureau est fermé, ils s'en foutent. Mourrez-vous tous là-bas. Alors, croyez que c'est comme ça que non, il faut qu'ils soient conscients. Avec un peuple. Mon ami, c'est quand un dirigeant voit la furie, la détermination d'un peuple que lui-même il se conforme. Mais oui, voilà pourquoi certains gens ont compris. Mourir pour les Camerounais, même pourquoi? Mourir pour le Camerounais, pourquoi? Mais il ferme sa bouche. Mais oui, il va vouloir être un homme. Mais vous allez le supporter demain, quand il va perdre son travail. Vous pouvez. Un vrai peuple, c'est ça. Celui-ci-là, il est en train de mourir pour nous. Oui. On doit le soutenir. Alors. Mais chez vous, là, quand quelqu'un demande quelque chose, non, c'est un mendiant. Vous ne voyez pas les risques qu'il prend. C'est un mendiant, c'est un mendiant. Allez ici, là, dans tous les hôpitaux. Vous voyez les boîtes de suggestion. Vous voyez là où on jette les caisses, on jette les centimes euros. Les centimes. Oui, on jette. J'ai vu ça dans les grands hôpitaux. Même dans les grands pays. On fait les dons. Il y a les grands donateurs. Il y a les grands donateurs. Les personnes conscientes laissent quelque chose dedans. Que voilà, au lieu de rentrer avec 1 euro à la maison, le gars jette ça dans une caisse. Après on ouvre, c'est le peuple organisé. N'importe quoi. Un pays pauvre, très endetté. Et encore, vous n'êtes pas organisé. Vous voulez voler comment? Mais attendez, mais quand on est moche à voir, on doit au moins être bien éduqué. On ne peut pas être moche à voir et puis c'est toi qui as tous les mauvais caractères du monde. C'est toi qui es mal élevé. Tu penses que qui va t'aimer? Hein, c'est nous qui sommes pauvres, c'est nous qui sommes endettés. Et on ne suit pas le règlement. On va s'en sortir comment? Hein? Allez dans les hôpitaux du Cameroun. Est-ce qu'il y a les boîtes à suggestion? Est-ce qu'il y a les caisses où on peut dire que demande d'aide? De manière que tu parles à la caisse, on te rembourse 500. Tu jettes dans la caisse. Hein? Voici le concept que j'ai envie de faire en Banga. Dans les hôpitaux, dans tous les espaces publics. Les aides. Mais tu vas mettre là-bas. Est-ce que tu es sûr que le dirigeant va pas ouvrir les caisses là pour prendre ça, pour remplir les poches avec? Malhonnête partout. Tout pour eux, rien pour les autres. Hein? Le sommet a contaminé tout le monde. N'importe quoi. Pour eux, c'est choisir les plus faciles. Les proies les plus faciles. Voilà, quand c'est la proie facile, tout le monde tombe. Ouais, il a dit que, ouais, il a fait que, arrêtez ça, dis donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Mais on ne soutient pas les gens. Comme ceux qui prennent les risques. On te parle n'importe comment. Chacun va lire là, non? Le malheur va toquer à la porte de chacun. Voilà. Tu ne tends pas ta main à l'autre pour l'aider. À ton tour, même Dieu va empêcher qu'on t'aide toi-même. La vie, c'est ça, c'est la logique. C'est clair. Restons là. Que non, je ne veux pas, non, c'est pas mon tour. Ton tour va venir. Ce sera grave plus que pour celui que tu as refusé d'aider là. Vous croyez que non, assistance en personne en danger. Vous croyez que c'est quoi? C'est nous qui utilisons les langages du français, l'anglais. Même en patois, ça existe. Non, assistance en personne en danger, d'abord spirituel. Tu tends ta main à quelqu'un. Le moment, à ton tour, on va tendre ta main aussi. On va aussi te tendre la main. Tu te tais face aux souffrances des autres. Face aux injustices des uns et des autres. À ton tour, mon ami, la même loi va s'appliquer à toi. C'est les règles de la nature. C'est le karma, non? Est-ce que ça ment? Ça ne ment pas. Restons là toujours, on dit que non, ça va arriver. Voilà Bruno Bidjan. Est-ce qu'il savait que ça pourrait l'arriver? Est-ce qu'il pouvait imaginer que Belinga Mougou, à pareil moment, devait être en prison? Ça fait là combien de temps? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait? Il est temps que chaque Camerounais se conforme. Moi, je te vous dis. Il est temps que nous, on se conforme. Il est temps que chaque Camerounais, on s'unit. Parce qu'on a les mêmes problèmes. C'est que ton tour n'est pas encore arrivé. Et tu penses que tu es épargné. Voilà le jeune Bruno Bidjan qui était avec nous chaque temps. Il était là. Il faisait des vidéos. Il était tranquille. Il montrait sa copine. Il montrait sa femme, ses enfants. Il montrait sa petite vie.
Ça va aussi t'arriver un jour. Lui, hier, il a dit, ah, face au problème des autres. Oui, même son boss hier disait que, ah, il méprisait les gens. Il méprisait les gens. Ou bien que sa part devait être grave. Que sa part de chèque d'accusation devait être grave. Aujourd'hui, sa part de chèque d'accusation est très très grave. Très grave. Et c'est ça la vie. You have to be careful. Quand tu vois quelqu'un en train de s'enfoncer, si tu peux, il faut le sauver. Sauve-le. Parce que ton tour va venir. Il va se battre, il sera sauvé. Ton tour viendra. Voilà pourquoi parfois dans la vie, vous voyez les gens ont les problèmes, ils n'ont jamais de solution. Non. Faut pas en vouloir aux gens de personnes là. Ils sont toujours en train d'accuser les autres. Que wow, c'est les grands-parents du village. Wow, c'est l'ami ici qui a fait. Non. Parfois là, Dieu m'empêche qu'on t'aide. Parce que toi hier, pour une simple chose, tu pouvais aider quelqu'un. Tu pouvais sauver quelqu'un, mais tu n'as même pas bougé d'un cran. Voilà pourquoi ton tour est grave. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais de solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes là, ils ne cherchent pas à aider les autres. Il faut faire beaucoup attention. Et c'est dans cette situation que le Cameroun vit. Voilà. Chacun pense que le gagne-pain. Non, non, laissez ça. On te reproche, tu écoutes. Tu changes de manière de faire. La vie, c'est comme ça. On te reproche. Elle te prend à encaisser. Voilà, la critique n'enlève rien sur toi. Au contraire, ça t'inspire plus. Voilà, tu n'as pas besoin de répondre. Mais moins de... un grand frère, tu veux détruire mon image. Quelle image d'abord? Si on a l'image et qu'on est bête, ça ne sert à rien. Ah oui. L'image, ça s'achète. L'image, ça se construit. Est-ce que l'image de quelqu'un reflète ce qu'il a, ce qu'il est? Non. C'est pourquoi quand vous parlez, vous êtes vide, vous êtes des personnes vides. Il faut, la seule chose qui va encore mieux vous former, c'est le voyage. Hein. Faites attention. Même la domination du monde, la base de ça, même la source de ça, c'est le voyage. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux nous dominent. Parce qu'ils ont voyagé. Dans la domination du monde, le vrai pouvoir, c'est dans le voyage. Donc faites beaucoup attention. Dans un homme qui peut avoir tout dans sa vie et qui n'a pas bougé de son pays là, pour aller taper même 1 an, 2 ans dehors, il n'a rien vu. Il sera toujours, on va tout l'embobiner. Parce que you are not a wise man. The really wise man is a person who travel. I think you understand me? Yeah, sure. Voilà. Parce que vous êtes là, vous ne pouvez même pas parler 2 langues. Même 3 langues, vous ne pouvez pas parler. Voilà. On n'est pas éveillé, qu'on ne connaît pas plusieurs cultures. Bande d'imbéciles que vous soyez. Voilà. Bande de Tintin comme ça là. On est que là, c'est vous qui voulez parler aux gens qui ont voyagé. De notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Voilà un beau ailleurs. Je sais l'importance que vous accordez au football. Briller. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Briller. C'est aussi soulever sa communauté en haut. Hein, tu comprends bien? Voilà, Francis Ngannou, il vend son pays. C'est pas pour rien que ton président appelle son nom. Oui. Tu as compris, non? Voilà. Voilà. C'est pas parce que Francis Ngannou vend son pays. Il vend son pays à l'international. Regardez comment on le cite comme un exemple. Bande d'imbéciles que vous soyez. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. L'avenir du jeunes compatriotes, je sais que, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Est-ce que tu lâches le carburant? Vous êtes également sans doute inquiet des répercussions qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits. En quoi? Pour maintenir dans des proportions raisonnables. En quoi? Le salaire, est-ce que le salaire des parents de ces enfants là ont été augmentés?
On augmente le prix de carburant et whatever. Mais est-ce que le salaire des fonctionnaires a été augmenté? Mais non. Quand on augmente le prix des denrées de première nécessité, on a le droit et le devoir aussi d'augmenter le prix, le salaire des fonctionnaires. Mais oui. C'est une charge de plus. On ne peut pas augmenter les denrées de première nécessité et puis le carburant, tout ce qui va avec. Parce que là, c'est le transport qui augmente. En oubliant que, non, les salariés là, il faut qu'on augmente les salaires. Eh oui. Et les parents là, les salariés là. Mais attendez, c'est les parents de cette jeunesse là. Est-ce que vous achetez le carburant? Vous n'achetez pas le carburant. Vous n'achetez pas le carburant. Mais oui, c'est vrai. Et pour toi qui viens mettre les commentaires là, que fais gaffe là, toi je vais te bloquer tout à l'heure. Ok? Tu as un peu non? Je te bloque tout à l'heure. Tu n'as pas pitié de moi. Moi je n'ai pas un problème. Est-ce que tu comprends bien? On est sur terre, on est, un jour on va mourir. Ok? Avant de naître, on n'existait pas. Toi qui viens parler, ta maman ici là. Toi qui as les problèmes. Je ne sais pas si tu as la connexion. Que oh, je vis au Cameroun. Est-ce que tu comprends bien? Ouais, je ne me cache pas, je vis au Cameroun. Écoute-moi bien là. Ce que je dis là, je le dis chaque jour même quand je suis au Cameroun. Non? Petit lascar que tu sois. Petit lascar que tu sois. Tu viens dans mon direct. Que fais gaffe. Tu parles à qui comme ça même? Petit imbécile que tu sois comme ça là. Voilà les gens comme ça là. Qui ont les noyaux sur les fesses. Les êtres humains. Après il va se dire qu'il est homme. Parce qu'il a porté l'habit sur lui. Ne meurs pas par accident, on voit. Petit imbécile. Tu es sûr que là où tu es là, le téléphone ne doit pas s'exploser dans ta main. Cabral est mort, il faisait quoi? On l'a tué. Il vaut mieux mourir pour une cause que de mourir pour rien. Petit imbécile que tu sois. Kowo, nanani, nanana, nanani, nanana. Dégage avec ça, dis donc. Femme-homme. Mais c'est homme-femme. Les gens à deux balles. Voilà la mentalité. C'est pas tout le monde qui devait avoir les réseaux, qui devait être sur les réseaux sociaux, c'est vrai. On parle de quelque chose qui le concerne. On fait gaffe à toi. Regardez-moi celui-là. C'est sûr que c'est un depso même. C'est sûr que c'est un homme, mais un depso. Un gars comme ça là, ne doit pas avoir une copine. Eh, mais les soeurs. Et à éviter certains hommes qui ont peur de tout là. Là, c'est les hommes qui ne peuvent pas te sauver dans la vie. C'est le genre où le bandit, un petit bandit arrive chez vous là. Il peut le neutraliser, il fuit. Tu vois un homme là, il reste derrière les réseaux sociaux. Il parle à un homme qui vit au Cameroun. Un homme qui dit ce que, même au Cameroun, il le dit. Un homme qui a été arrêté, torturé au Cameroun, il continue son combat. La seule chose que je ne doute pas, c'est la mort. C'est un passage obligatoire pour chacun. Chacun va mourir. Mais en mourant, il faut au moins servir. Tu veux vivre pour longtemps, tu sais à quoi? Tu as créé quoi? Tu as créé quoi pour mourir? Imbécile. Il y a des personnes qui sont mortes à 30 ans, à 20 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Regardez-moi les gens comme ça là. Petit cerveau de moineau. Petit cerveau de moineau. Et il faut les voir comme ils gonflent le torse. Que non, tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Une femme. Et je vous conseille les filles, faites attention. Même pour chercher un homme, il faut bien regarder ce que ce gars-là peut défendre. Un imbécile comme ça là. Vous allez voir le genre d'homme, si c'est le genre d'homme qui meurt pour la femme. On parle du discours d'un chef d'État. C'est le chef d'État du Cameroun. Chacun a le droit et le devoir de donner son point de vue. Dans les règles de l'art. Parce que lui là, il n'achète pas le carburant. Il a les banques de carburant. Si les délégués départementaux, les délégués régionaux, et c'est un cadre de la fonction publique, n'achète pas le carburant, combien de fois lui? Lui, ça le concerne à quoi? On t'a dit que le budget de la présidence a diminué. Au contraire, ça augmente encore seulement. Et tu me parles à moi. Tu me dis de faire gaffe. Pour mon pays, tu es malade toi, imbécile que tu sois. N'exactement ma gabe. N'exactement de mon droit. Ce que je le dis là, les gens le disent sur la télévision, monsieur. On t'a dit que je suis dans la mangeoire. On t'a dit que je suis dans la mangeoire comme Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est dans la mangeoire. Et son clan lui interdit d'ouvrir la bouche. Parce qu'il est l'un de leurs serviteurs. Et c'est tout à fait normal ce qu'il arrive. Si moi j'étais dans la mangeoire, on dirait m'arrêter, on ne me laisse pas. On m'a laissé parce qu'on dit que celui-ci n'est pas des nôtres. C'est clair. Bande d'imbéciles que tu sois. Demi-homme. Regardez-moi les gens comme ça là.
Quand ça, les gens meurent chaque jour. Ça ne vous intéresse même pas. Après, ils vont venir faire les bruits. Il faut les voir comment ils montent les muscles sur la femme. Parler le dépasse. Mais il faut les voir comment ils montent les muscles sur la femme. Ils sont nombreux là comme ça là. Les hommes à 2 balles. Les hommes femmes. Et ce sont eux là qui veulent construire le monde. Un homme qui ne peut pas défendre ses droits. Même seulement en écrivant. Même par commentaire. C'est quelqu'un que on va venir le retirer. Même ses papiers de la maison un matin. On va dire que monsieur, mets-toi dehors. Même ta femme tu ne peux pas défendre. Même ton enfant tu ne pourras pas défendre. Petit imbécile. Si tu as peur à la place des autres. Ou bien sauf si tu n'es pas là pour me détourner de mon direct. Quand que tu sois. On demande aux enfants de s'intéresser à la politique. Parce que tu t'intéresses pas à la politique, va s'intéresser à toi. 1 million d'abonnés te sert à quoi? Hein? Dénonce les vraies causes. Hein? Qui parle de notre société. Qui parle de notre avenir. Peut-être tu t'en sors aujourd'hui, mais tu es sûr que tes enfants ont la même chance. Et sache que tout ce que tu esquives là, si tu n'orientes pas bien ton avenir, ce que tu as fui là va te retrouver. Construis tous les immeubles du monde. Si tes enfants ne vont pas travailler, ils vont chômer. Ils vont discuter les biens avec toi. Et là, tu vas voir ta vie en danger. Parce qu'un enfant, un chômeur est plus dangereux que quelqu'un qui est occupé. Parce que quelqu'un qui souhaite la mort de ses parents pour hériter les biens. Voilà le danger qui court derrière celui-là qui pense que je suis épargné. Tu penses que tu es épargné? Petit frère, j'ai peut-être mes 100 000 par mois au Cameroun. Aujourd'hui, ça peut nourrir mes enfants, je me bats encore. Mais demain, je suis fatigué. Et les mêmes enfants sont à la maison. Mon ami, ma vie est en danger. Parce que eux, ils vont souhaiter ma mort. Mais oui, ils vont souhaiter ma mort. Quand vous voyez les maisons qui sont partout là, à Bolamoussa, à Dibona, Piso, on a transformé en restaurant. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez c'est quoi? On a transformé en restaurant, pourquoi? Hein? Vous croyez qu'on a transformé ça en restaurant, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a rien à faire et qu'on a transformé la maison familiale en restaurant. Mais oui, c'est vrai. Vous voyez, vous entrez dans une maison, le plafond, le salon, c'est le restaurant. Vous croyez c'est quoi? Vous voyez, tous les enfants sont là. Les bagages chaque jour. On menace la pauvre veuve. Les enfants ont les diplômes. Ils ont les qualités, mais ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Parlez encore qui n'ont pas de sens. Bande d'imbéciles comme ça là. Quand tu ne veux pas, tu vas finir par mourir un jour. C'est ça la vie. C'est la logique. Et c'est le seul passage que personne ne doit éviter. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas Dieu, il est fou. Il a créé la mort. Et c'est bien. La mort est bien. Alors. Et tu sens les gens qui ne vont pas dans les deuils. Ils ne vont pas dans les cimetières. Ils fuient les cimetières. Ils fuient ils fuient les hôpitaux. Ils fuient les morgues. Parce qu'ils se disent qu'ils sont éternels. Petit frère, je parle à qui je veux. Voilà. Tu peux être un gestionnaire de la fortune publique. On te parle, on te caresse. Toi, tu es qui? Tu crois que tu as le dessus sur qui? Tu es qui? Je suis mortel, moi. On peut me taper là-bas l'autre jour, je tombe, je meurs. J'étais mort, c'est tout. Et qui t'a dit que si je meurs, mes enfants ne vont pas vivre? Je suis un orphelin. Est-ce que je souffre? Imbécile que tu sois. Imbécile que tu sois. Je peux mourir là, je sauve mes enfants. Tu sais pas ça? De près ou de loin, je meurs. Mes enfants seront récompensés. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Voilà. Quand tu mènes un combat qui est au-dessus de ta personne, tu es un héros. Quand tu mènes un combat qui est au-dessus de ta personne, tu deviens automatiquement un héros. Et automatiquement, Dieu va récompenser par quelqu'un. C'est ça la vie. Ça a toujours été comme ça. Tous ceux qui meurent, Dieu récompense quelqu'un de leur. La vie, c'est comme ça. Meurs pour une bonne cause. Tu es là dans ta famille, tu es un petit pauvre, tous tes parents sont les pauvres, c'est toi qui as peur de mourir. Qui t'a dit qu'un pauvre doit avoir peur de la mort même? On t'a dit que moi j'ai quoi? Je n'ai rien. N'importe quoi. Que oh, si le mal t'arrive, tu vas faire comment? Mon père est mort, je ne suis pas quelqu'un. Je ne roule pas Mercedes 350 dans mon pays. Imbécile. Mes voisins, ce ne sont pas les patrons qui ont fréquenté, qui ont les bacs plus 10. Mais je suis les voisins. Vous parlez encore qui n'ont pas de sens. Bande d'imbéciles que vous soyez. Non, si tu meurs, mon ami, ta mort ne change rien sur l'avenir des enfants. Au contraire, les orphelins sont bénis. Essaye de mourir, tu vas voir ce que tes enfants vont devenir après 20 ans. Même dans ta famille. On n'a pas dit que comme ton père était mort, c'est tout est fini. Les 20 ans plus tard, regarde ta situation aujourd'hui. Regarde celle de ceux que les parents ont vécu pour longtemps. Regarde à quoi c'est devenu.
Petit imbécile que tu sois. Comprenez même pas la réalité de la vie. Hein? Que non, un orphelin. Qui t'a dit ça? Moi, choquant. Ah non, meurs. Tu vas voir ce que tes enfants vont devenir. Essaye de mourir, meurs. Meurs. Meurs, tu vas voir. Meurs. Même tous ceux qui nous dirigent là, la majorité c'est les orphelins. Voilà. Obama est devenu président des États-Unis. C'était un orphelin. Même Mandela était un orphelin. Tous les grands de ce monde, la majorité.